Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel sur votre perceuse visseuse que beaucoup de gens ignorent et même sous-estiment. Je vais vous révéler 5 faits méconnus sur le mode embrayage qui, je vous le garantis, va vous surprendre. Le mode embrayage de votre visseuse est un élément essentiel qu'on n'utilise pas assez. On va regarder exactement en quoi ça consiste, comment il fonctionne mécaniquement et pourquoi son utilisation peut transformer la qualité de votre travail. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on va clarifier un peu la fonction de l'embrayage. L'embrayage est conçu pour une seule chose, visser et dévisser des vis, des fixations. Lorsqu'on a une visseuse avec des chiffres comme ça, là, sur le dessus, on a le foret et on a des chiffres, c'est forcément qu'il y a un embrayage. Et il ne faut pas confondre une perceuse visseuse équipée d'un embrayage et une visseuse à choc. Cette visseuse, à l'intérieur, a un système qu'on appelle à choc et elle sert principalement à visser des vis très fortement et très profondément. Chose qu'on ne pourrait pas faire avec celle-là, par exemple. Celle-là va descendre dans le bois bien plus facilement que celle-là. Pour prouver son efficacité et vous montrer comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec, j'ai préparé un petit test. J'ai mis 10 vis que j'ai à peine commencé à visser dans le bois. Je vais augmenter l'embrayage jusqu'à 25 parce qu'on a 25 positions, mais je vais y aller de 2 en 2 ou de 3 en 3. Donc on va commencer avec le 1 et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Donc je place l'embrayage sur 1. Voilà. Et je fais la première. Ok, donc ça débraye jusque là. Je monte à 4. J'augmente. 7. Vous voyez, là, je suis presque arrivé. En fait, je ne vais même pas pouvoir aller jusqu'au bout. Si je vais à 25, de sûr, elles vont rentrer complètement dans le bois. Donc là, je suis à 7. Je vais mettre à 8. Donc un cran de plus. On va voir si elle descend à peine plus bas. Ouais, elle a eu du mal, mais elle est descendue. On va augmenter d'un cran. Là, on est presque à toucher. Je vais augmenter de 2 crans et donc on devrait arriver à fleur. Non, il en manque encore. Bon, c'est pas très précis. Bon, là, on y est presque. Mais j'aimerais aller un peu plus loin pour le faire rentrer dans le bois. Donc je vais en mettre 4-5 de plus. Donc là, je suis à 20. Voilà, c'est seulement maintenant qu'elle commence à rentrer. Cette démonstration, elle sert à vous montrer que suivant le réglage qu'on prend sur l'embrayage, la vis va descendre plus ou moins profondément et de façon régulière. C'est-à-dire que si on règle à 10 par exemple, elle va venir juste affleurer le bois. Et si c'est ce qu'on recherche sur de grosses séries de vis et qu'on ne veut pas descendre dans le bois, mais ça pourrait être du placo, hein, ça serait pareil. Si on ne veut pas défoncer le bois et rentrer dedans, on règle à 10, on le laisse à 10, ce qui fait que la vis ne rentrera jamais dans le bois, mais restera toujours en surface. Si on veut qu'elle rentre un tout petit peu, mais pas de trop, on va augmenter l'embrayage jusqu'à temps d'arriver au niveau où la vis va s'incruster dans le bois, et on aura toujours la même profondeur. Donc le mode embrayage nous sert vraiment à avoir une régularité dans l'enfoncement de la vis dans les matériaux. Contrairement à une visseuse à choc qui, elle, ne s'arrête pas. Et je vais vous montrer, ça va descendre dans le bois jusqu'à temps que ça éclate le bois. Allez, c'est parti. Voilà, elle tape et elle rentre. C'est-à-dire que tant qu'on l'arrête pas, elle rentre dans le bois. Si on a un trou qui est fraisé comme ça et qu'on veut incruster la tête de vis, on va régler notre embrayage à un certain point pour avoir le bon niveau d'incrustation de la vis. Et là, on peut y aller. Elle rentre pas dans le bois. Elle est bien à la fleur. Et là, on a un réglage qui est nickel. Et ça, on peut le recommencer autant de fois qu'on voudra, si on garde le même réglage. L'avantage de l'embrayage, ça se révèle vraiment dans les travaux qui sont un petit peu délicats. Quand on veut mettre des vis dans du bois, que ça n'a pas d'importance, style charpente ou bricolage sur un cabanon, si ça s'enfonce un petit peu ou pas, c'est pas très grave. En revanche, si on veut mettre des charnières sur une porte de cuisine, par exemple, on a des petites vis, il n'y a pas trop d'épaisseur. Si on veut pas détruire le pas de vis dans le bois, il est préférable de faire quand même attention. Et l'embrayage se révèle vraiment utile dans ces cas-là. Quand c'est minutieux, l'embrayage est indispensable. Vaut mieux prendre 5 minutes à bien trouver le bon réglage, sur un montage de meubles par exemple, quand on a plein de vis à monter et qu'on n'a pas trop droit à l'erreur.
il est préférable de prendre 5 minutes, de faire un petit essai, de regarder en partant du plus petit vers le plus gros, de trouver le bon réglage. Ça bloque la visseuse pour pas qu'elle aille trop loin. Et là, on est sûr d'avoir du bon travail. Mais c'est sûr que pour faire des vis dans du gros bois ou de la charpente, là, on n'a pas besoin de ça. On prend une visseuse à choc, on envoie, ça va vite et c'est fini. Maintenant, je vais vous dire 5 choses au sujet des visseuses et de l'embrayage que peu de gens connaissent, mais qui sont sympas à savoir. La première chose, c'est que la visseuse perceuse, la perceuse visseuse qu'on connaît, ça a été inventé il y a plus de 100 ans. Mais l'embrayage, on a démontré aujourd'hui, lui, ça a été inventé en 1946 par Black& Decker, la fameuse marque Black& Decker, qui détient maintenant d'ailleurs DeWalt. Et ben, c'est eux qui ont inventé ce système d'embrayage. Il existe maintenant aussi des embrayages dits électroniques, mais pour l'avoir croisé 2-3 fois, ce système, pour moi, n'est pas aussi précis que l'embrayage mécanique. À l'intérieur, il y a un ressort, une roue crantée, ça fonctionne très très bien, et le système électronique est moins précis, et on arrive à avoir des différences sur les profondeurs de vis avec le même réglage. Ensuite, pour parler des numéros qu'il y a sur les embrayages, sur les visseuses, chaque visseuse a des numéros et il n'y a aucun numéro qui correspond d'une visseuse à une autre. Vous allez pouvoir avoir ici, vous allez pouvoir avoir de 1 à 25 et sur une autre, ça va être de 1 à 10 ou de 1 à 5. Il n'y a aucun rapport entre cette visseuse-là et une autre. Donc quand on change de visseuse, le plus simple, c'est de commencer toujours par le plus bas et de monter petit à petit pour être sûr de ne pas aller trop loin. D'ailleurs, est-ce que vous, dans les commentaires, dites-le moi, mais est-ce que vous utilisez ce genre de choses, l'embrayage là? Est-ce que vous l'utilisez rarement, de temps en temps ou jamais, comme beaucoup d'ailleurs, mais c'est dommage. Beaucoup l'utilisent en mode visseuse, mettent sur la position forêt et vissent et dévissent avec le mode forêt. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous faites aussi comme ça. Ça serait intéressant de savoir si la majorité des personnes n'utilisent pas ça ou l'utilisent ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires, ce serait avec un plaisir que j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me motive à en faire d'autres et ça aide à propulser la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!